Shalom à toutes et shalom à tous et bienvenue à l'émission de tous les mercredis, l'émission Dis-moi Pasteur. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir et heureuse de vous compter plus nombreux de plus en plus chaque semaine. Vous êtes plus nombreux à nous suivre. Comme vous le savez, l'émission Dis-moi Pasteur est véritablement une plateforme pour vous permettre de poser toutes les questions possibles et de recevoir la réponse qui vous permettra de grandir dans votre relation avec Dieu, dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est de savoir un chrétien peut-il perdre son salut? Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure, shalom chers internautes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, pour commencer, la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, c'est quoi exactement le salut? En quoi ça consiste? Ok, déjà merci pour l'invitation. La question est très cruciale parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe. La facilité, c'est lorsqu'on nous dit crois en Jésus, tu seras sauvé, proclame que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, passe par les eaux du baptême et tu as le salut. C'est quoi le salut? Comment comprendre ce qui se passe par la suite? Alors, être sauvé, je prends plutôt des illustrations, c'est plus facile. Lorsque une personne tombe malade et tous les médecins disent il n'y a pas de médicament pour soigner sa maladie, on dit il est perdu. Mais si d'aventure quelqu'un trouve le médicament, tout le monde sera content, il dira ah, on a trouvé un produit, il est sauvé. Ou simplement, une personne était enfermée dans une maison, il y a le feu. Et on essaie de casser les vitres des fenêtres, rien n'y fait. On dira, il est perdu. Mais quand les sapeurs-pompiers viendront, rien que par leur gyrophare, leur sirène, les gens diront, il est sauvé. En gros, être sauvé, c'est échapper à la mort, échapper au danger, échapper à tout ce qui pouvait te faire du mal grâce à l'intervention d'une personne. En ce qui nous concerne, le salut, cela signifie simplement que l'homme avait une sentence sur lui. La sentence était la mort éternelle, puisque l'homme est esprit. Et quand son corps rentre dans la poussière, son âme, qui est éternelle, se retrouve devant comme un jugement. La sentence est que si tu n'as pas vécu la vie de Dieu sur terre, la sentence qui est sur toi est celle de la mort éternelle. Donc ça, c'était la sentence qui est sur la tête de l'homme. Mais il a fallu que quelqu'un qui est au-dessus de cette sentence vienne sauver l'être humain. Dieu lui-même, en prenant corps de chair en Jésus-Christ. Dieu lui-même qui devait libérer l'être humain du dominateur qui était sur sa vie et de toutes les œuvres qui étaient parsemées dans sa vie, la maladie, la précarité, toutes ces choses-là qu'on appelle les œuvres de ténèbres, c'est le prince des ténèbres qui s'impose dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché, c'est-à-dire que cela signifie simplement que nous tous, nous avons perdu le chemin du jardin, nous avons perdu quand nous étions encore tous pécheurs, nous avons perdu cette relation avec notre Créateur. Il fallait que quelqu'un vienne nous libérer du dominateur mauvais que le diable et enlever aussi toutes les œuvres qu'il avait déposées dans nos vies pour que nous retrouvons la vie de Dieu. Donc être sauvé, c'est spirituel. Mais ça se manifeste aussi dans la vie de tous les jours. Être sauvé, ce n'est plus être sous la domination de Satan, ce n'est plus être sous la domination du péché. Ce n'est plus mourir éternellement, mais vivre éternellement. Voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. Voilà. D'accord. Donc, j'ai entendu péché, j'ai entendu mourir, mort. Oui. Est-ce que, du coup, en fait, finalement, le fait d'être sauvé, en fait, ne nous garde que du péché et de la mort? Est-ce que quand on est sauvé, on est sauvé que de ces œuvres-là? Vous avez parlé tout à l'heure de la mort et du péché. Sauvé du péché, voilà. Sauvé du péché ou de la mort éternelle? Non.
Le salut que Christ a amené, il dit lui-même dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. » La vie de Dieu, nous l'avons déjà ici. Nous l'avons déjà, nous la vivons déjà si nous croyons véritablement en sa parole. Donc, le salut n'est pas seulement être sauvé spirituellement et attendre d'aller au paradis. Non, être libéré, délivré du prince de ce monde, de l'esprit mauvais et de toutes ces œuvres mauvaises. La maladie, la mort physique même, la précarité, la pauvreté, tout ce que vous voulez, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans la vie d'un être humain est œuvre de ténèbres. Donc, si Christ est venu nous sauver, il ne peut pas nous laisser dans ces choses-là. Donc, si nous sommes libérés du dominateur, tout ce qu'il avait mis dans notre vie disparaît avec lui. Voilà pourquoi, en fait, il nous libère du prince des ténèbres. Et naturellement, puisque le prince des ténèbres, Satan, n'est plus dans notre vie, la lumière du monde arrive dans notre vie, il chasse les ténèbres, et normalement, toutes les œuvres de ténèbres sont aussi chassées, sont détruites, disparaissent. Donc là où Christ règne, on ne peut pas se dire, OK, je suis sauvé, j'attends juste que j'aille au paradis. Non, je suis sauvé, je suis libéré. Et parce que la lumière brille dans ma vie et chasse les ténèbres, et les œuvres des ténèbres sont mises à nu, et je peux le détruire et amener la vie de Dieu. Donc oui, le salut, pourquoi je disais tout au début, il est spirituel, mais il se manifeste dans la vie de tous les jours du chrétien né de nouveau. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment en fait important aussi de véritablement comprendre, parce que vous parlez un peu en fait d'œuvres de ténèbres, mais c'est de comprendre que lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, en fait, on est sauvé de la maladie, on est clairement voilà, pratico-pratique, on est sauvé en fait de la pauvreté, de la stérilité. C'est vraiment des points en fait. C'est la vie de Dieu qui vient remplacer la vie que Satan nous avait imposée. Lui, son business, c'est détruire tout ce que Dieu a créé. Donc, quand tu t'élèves, tu es créature de Dieu, il a envie de détruire. C'est son travail. Il va mener la maladie, la pauvreté, des situations compliquées qui te font plus mal que du bien. Or, Dieu dit, moi, je suis là j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais quand une personne est dans le malheur, quand une personne est dans une sorte de désordre de vie, cette personne ne peut pas dire que non, je glorifie le Seigneur à cause de ce que je suis. C'est le projet de Satan. Donc, dès le moment où Christ arrive dans ta vie, il enlève toutes ces choses-là, il apporte la vie de Dieu, il apporte la paix de Dieu, il apporte la joie de Dieu, il apporte l'abondance, il apporte la joie, l'espérance, parce que ce sont des projets que Dieu a pour les êtres humains. Voilà. D'accord. Pour ceux qui nous suivent et qui, par exemple, se disent, mais ça, c'est bien, mais comment faire pour arriver à ça? Comment faire pour être sauvé? Est-ce que ça peut se passer dans ma chambre, là, comme ça, à l'abri des regards? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans une église? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si je dis là, même chez les internautes, si je dis que le salut est un changement de mentalité, beaucoup ne croiront pas. Parce qu'en fait, c'est tellement théorisé que les gens ne savent pas que le premier message que Jésus a emmené, avant même lui, Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Sauveur, avait dit « Repentez-vous ». Jean le Baptiste préparait les gens à changer leur manière de penser. Jésus, ses premiers enseignements, c'était sur la repentance. La repentance qui signifie simplement changer votre manière de penser. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, on nous demande de nous repentir. Parce que le péché qu'on essaie de détruire matin, midi, soir, on ne peut pas quitter le péché si à l'intérieur de nous, il y a toujours cette manière de penser qui tourne vers le péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les actions que nous posons à l'extérieur sont des actions que nous avons déjà intégrées à l'intérieur de nous. C'est notre manière de fonctionner, si tu veux. Or, la chose la plus essentielle, la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 3, que la parole, au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien n'a été créé sans elle. Et quand on parle de la parole, par Jean 1, il s'agit de Jésus, qui est la parole de vie. Comment peux-tu être sauvé d'une mentalité de pauvreté? Tout ce que tu peux faire, tu as beau toucher, faire comme les autres, tu restes toujours pauvre. La pauvreté, ce n'est pas autre chose que une mentalité. C'est une prison, une forteresse.
Pareil aussi pour beaucoup de choses que nous faisons, nous sommes formatés d'une manière. Et quand quelqu'un vit dans le mal, dans le péché, il est formaté d'une manière. Pour qu'il se libère du péché, il doit forcément changer. S'il ne change pas ça, on a beau lui dire ne fais plus ça, ne te prostitue plus, ne mens plus, ne vole plus, ne tue plus. Tant que ce n'est pas à l'intérieur que ça se passe, les actions, on peut lui attraper les mains de la personne pour lui dire ne tue pas. Mais tant que ce n'est pas à l'intérieur de lui, il tuera toujours dès qu'on va le libérer. Donc quand je parle du salut, c'est-à-dire qui passe par la transformation de notre manière de penser, parce que Christ est parole de Dieu. Christ est parole de vie. Donc, lorsque nous acceptons cette manière de penser venant de la parole, nous sommes libérés d'une manière de penser qui nous a menés dans le mal. Et maintenant, quand on rentre dans la dimension spirituelle, c'est que Dieu a dit concernant toute personne qui croit en Jésus, c'est-à-dire qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et qui accepte que Christ est mort à la croix pour détruire l'ancienne vie, et qu'afin que nous ayons une nouvelle vie, cette personne est spirituellement validée comme sauvée. Il faut que cette personne accepte. Voilà, donc dans un premier temps, d'abord, parce que du coup, j'allais justement revenir dessus. Oui. Dans un premier temps, en fait, il faut faire quoi? Il faut d'abord accepter dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Que Jésus-Christ est Seigneur et accepter du coup accepter la transformation à l'intérieur de soi. Il faut déjà entendre la parole de celui qui sauve, la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le salut, le changement de vie est possible. En qui? En Jésus. Je l'ai entendu là. Et je dis, OK, moi aussi je veux être sauvé. Je veux changer de vie. On te dit, accepte Jésus. Que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Seigneur, c'est celui qui domine sur ma vie. Si je marche dorénavant à la lumière de la parole, je suis totalement en phase avec ce que dit la parole. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. La parole de Dieu gouverne ma vie. Je ne marche plus autrement. Donc, je dois accepter la parole de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est sauveur de ma vie. Mais comment il me sauvera? Il est parti à la croix. Ça, c'est le physique. Comment il me sauve? Il est parole de Dieu. Je marche selon les conseils de la parole. Il est mon sauveur. Parce qu'au lieu que j'aille faire du mal, je fais du bien. Parce que la parole me le dit. Il continue à me sauver. Il est l'esprit qui règne au-dedans de nous. Il est mon conseiller. Donc voilà les éléments sur lesquels, comment être sauvé, accepter Christ comme entendre. Si quelqu'un te prêche la bonne nouvelle du changement du royaume de Dieu, tu acceptes dans ton cœur. Pas seulement oui, je crois, non, accepter. Accepter signifie que la parole de Dieu va commencer à guider ta vie. La parole de Dieu va commencer à gouverner tes pensées. Tant que ce n'est pas le cas, on ne parle pas de salut là. Parce que le salut, c'est le changement. Mais tant qu'il n'y a pas changement de mentalité, il n'y a pas gouvernance de la parole dans l'esprit de la personne, on ne peut pas parler de salut. Les gens l'ont vu proclamer Jésus. Mais à l'intérieur, la parole ne s'est pas assise pour bouleverser le changement à l'intérieur de lui. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des personnes dans l'Église qui se disent chrétiens, Oui. mais qui n'ont peut-être pas forcément accepté véritablement Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Tout le monde dans l'Église n'est pas forcément né de nouveau. Parce que né de nouveau, je me convertis, je tourne donc j'écoute la parole, j'accepte la parole, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je décide de marcher dorénavant selon la parole et l'Esprit de Dieu, et je me laisse gouverner par cette parole. Mais tant que cette conviction intérieure n'est pas profondément assise à l'intérieur, on fait des choses à l'extérieur. Jésus avait dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Non, c'est celui qui garde mes commandements. C'est lui qui comment garder le commandement de Jésus, mais marcher à la lumière de sa parole. C'est ça, obéir à ses commandements. Oui, dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là de totale conversion ou de total salut. Ce n'est pas un mot magique en disant accepte Jésus comme Seigneur. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Il faut que dans les profondeurs de son cœur, la personne qui le dit, ça se sente lui-même. Ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est un problème personnel. Mais il peut le faire et tout le monde voit qu'il a dit Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas quelque chose de magique. Non. Dieu regarde le cœur et ça, le chrétien souvent l'oublie. C'est dans le cœur que ça se passe. Ce n'est pas dans la bouche.
Dieu regarde le cœur. Donc, lorsque la personne dit « j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur », Dieu regarde le cœur. Il voit le cœur en disant « oui, c'est profond, c'est assis. Cette personne a décidé dorénavant de marcher en nouveauté de vie. » Mais tant que c'est juste lapidaire sur la bouche, mais le monde spirituel dit « non, cette personne n'est pas enfant de Dieu. » Wow. Oui. Quand je préparais ces moments, Oui. J'étais un peu en train de réfléchir. Je me suis dit, mais est-ce que, en fait, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc du coup, adhérer à ça, parce que Oui. il faut vraiment adhérer en fait, Tout à fait, vraiment son cœur. intégrer cela, je marche et je rêve par rapport à ça. Est-ce que derrière cet acte de foi qu'on fait, est-ce qu'il y a Oui. des principes à suivre? Un peu comme un salarié, par exemple, qui arrive dans une boîte Oui. et qui se dit, bon, moi, je postule, par exemple, au poste de vendeur, Oui. au poste de directeur. Oui. Et en fait, ce salarié-là a une sorte de feuille de route. Oui. Est-ce que un chrétien, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, est-ce qu'il a une sorte de feuille de route à suivre? Bon, si tu l'appelles ainsi, oui, mais c'est une vie. Une jeune fille qui se marie, on ne lui donne pas une feuille de route. Elle sait que là, je suis l'épouse d'eux. Elle marche par rapport à cette conscience qu'elle a intégrée. Elle a volontairement accepté d'être l'épouse d'eux. Quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on accepte dorénavant que c'est lui qui va guider notre vie. On marche à la lumière de sa parole. Donc, il n'y aura jamais une feuille de route en disant tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Non, c'est moi qui décide. Dorénavant, je suis lié à Christ. Dorénavant, je marche à la lumière de sa parole. Donc, dès le moment où je l'ai accepté volontairement, c'est pourquoi la Bible, ce n'est pas seulement croire pour devenir enfant de Dieu. Non, il y a accepter. Accepter, c'est comme cette jeune fille qui accepte de devenir l'épouse d'eux. Du moment qu'elle-même a accepté sans pression ni contrainte, elle va s'empresser de marcher dorénavant selon les principes du mariage et le désir de son mari. Donc, un chrétien qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur est appelé à marcher selon les principes ou les désirs de celui à qui il a donné sa vie, Christ. Et comment connaîtra-t-on les principes ou les désirs de Dieu? Mais dans sa parole. Voilà pourquoi il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Voilà. D'accord. Moi, ça me fait vraiment du bien parce que du coup, je comprends. Gloire à Dieu. En fait, celui qui accepte véritablement Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, Oui. il ne joue pas un jeu de rôle. Non. Il est vraiment, en fait, dans tout son être, il changé totalement et transformé. Voilà. Moi, ça me fait du bien et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça me fait Jésus. De comprendre. Donc, on va vraiment en fait aller dans le vif du sujet directement. Okay. On est là pour essayer de comprendre est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Okay. C'est une question qui nous est posée. On a besoin de comprendre aussi est-ce que finalement on est là dans les églises depuis 30 ans, depuis 20 ans, mais que finalement en fait on a perdu notre salut peut-être parce que on n'avait pas compris comment ça fonctionnait. On a peut-être perdu des habitudes qu'on avait au départ. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Alors, déjà, c'est qui un chrétien? Un chrétien, il faut déjà définir ce qu'est un chrétien. C'est pas cette personne dont on a parlé tout à l'heure qui a fait une prière du salut. Standard, il est devenu chrétien parce qu'il est passé par les eaux du baptême. Mais c'est pas ça le chrétien. Le chrétien, c'est une nouvelle création, c'est ce que la Bible dit. Mais la nouvelle création est spirituelle. C'est pourquoi l'acceptation des choses spirituelles est primordiale avant de revendiquer la nature chrétienne. Donc, le chrétien, c'est celui qui est une nouvelle personne, qui a cette conviction qu'il a été racheté. Il y a un acte qui s'est posé il y a 2020 ans, et cet acte physique a des portées spirituelles. Donc, il doit avoir cette conviction, et non pas une culture. Donc, je suis racheté. J'étais mauvais. J'ai été racheté. Mais en me rachetant, je suis mort dans ce que j'étais. Je suis mort dans ce que j'étais et je suis libéré de cette vie-là. Je suis délivré de celui qui m'a mené à faire du mal ou à vivre dans le mal. Je suis pardonné. Je suis réconcilié avec mon Créateur. Parce que pendant longtemps, je vivais loin de lui. Et non seulement ça, je suis réconcilié, mais je suis justifié et je possède ce qui est important. Puisque Dieu a mis en place des process.
celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui accepte que je l'ai ressuscité d'entre les morts, cette personne est sauvée. Il devient mon enfant, c'est-à-dire celui qui croit et qui accepte, Jean 1, verset 12, il devient mon enfant. Mais l'enfant de Dieu n'est pas physique, l'enfant de Dieu est spirituel. Donc, un chrétien, c'est celui qui est conscient qu'il a la nature divine. Pas parce qu'il est passé par les eaux du baptême, non, parce que son cœur croit et accepte véritablement ce qu'il y a derrière le baptême et la prière du salut, si tu veux. Donc, dès le moment où cette personne a cette conscience à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit est venu rendre témoignage que je suis enfant de Dieu, que j'ai la nature spirituelle identique au Créateur et qu'il vit en fonction de cette conscience. Ça, c'est un chrétien. Tant qu'il reste dans cette conscience toute sa vie, il ne perdra pas son salut. Mais à quel moment on est à même de pouvoir dire un chrétien peut perdre son salut? Quand 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, moi, j'accepte que je suis une nouvelle personne. Je ne me focalise plus sur ce que je faisais. Je ne pense plus comme je pensais. Parce que cela signifie qu'il y a un lien encore avec la vie passée. Comme j'ai dit souvent, un bébé humain n'a pas de passé. Un enfant spirituel un enfant de Dieu ne devait pas avoir du passé. Mais si la personne continue à vivre une vie comme l'ancienne, si le passé continue à l'attirer, c'est qu'il n'a pas fait le pas de véritablement se déconnecter, lâcher prise, mourir avec Christ à la croix et devenir enfant de Dieu avec le Saint-Esprit qui devient le guide et la parole de Dieu qui devient la lumière et la lampe sous ses pieds, le conseiller. Donc, il y a une vie. Tant que cette vie-là n'est pas manifeste, tant que cette vie-là n'est pas la vie de tous les jours. Tout à l'heure, tu disais, tu as compris quelque chose de très important, c'est dire, j'ai pris l'exemple de cette jeune fille qui se marie et qui accepte volontairement de devenir l'épouse de tout ce qu'elle fait est basé sur sa relation avec ce monsieur, qui est son épouse et son époux. Tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait, elle va au marché, elle achète à manger, elle pense à son mari, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que je veux faire pour lui. Un chrétien qui ne marche pas dans la pensée de Dieu, mais qui marche dans la pensée humaine en pensant à lui d'abord et aux choses qui donnent envie. Ce chrétien, c'est comme une épouse, une fille qui s'est mariée, mais qui continue à vivre sa vie de célibat, de liberté, de tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas mariée. Oui, on la voit dans une maison. On la voit avec un homme, mais à l'intérieur d'elle, elle est encore ce qu'elle était avant. Mais vu du dehors, avec son alliance et tout le reste, les gens ne comprendront pas qu'un jour elle quitte son mari, qu'un jour qu'elle soit avec un autre homme, qu'un jour, voilà. Elles ne comprendront pas parce qu'ils disent, mais non, mais elle était mariée. Mais non, elle était avec un homme, mais n'était pas mariée dans son esprit. Il y a des chrétiens qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne vivent pas les réalités spirituelles de ce qu'on appelle se convertir. À ce moment-là, oui, progressivement, ces personnes vont reprendre une vie ancienne. La Bible parle d'apostasie. L'apostasie, c'est ce phénomène spirituel de l'Église où les gens se mettent à part après qu'ils aient été dans l'Église. Ils se mettent à part, non pas qu'ils ont créé une autre Église, non. Ils changent de manière de penser. Quand Jean le Baptiste et Jésus sont venus, ils nous ont appris à penser différemment. Mais il y a des chrétiens qui décident de penser différemment. Ils ne pensent plus à la lumière de la parole de Dieu. Ils ne pensent plus sous le conseil du Saint-Esprit. Ils décident de penser différemment. L'apôtre Paul le dit d'une manière. Il le dit d'une manière dans la parole de Dieu. Voilà, je vais vous dire ça rapidement. OK. Dans 1 Timothée, non, c'est l'apôtre Jean. 1 Jean 2, verset 19, il dit, « Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus. Et nous savons ainsi que nous en sommes à la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Donc, il fait bien la différence. Celui qui est en Christ véritablement, comme je l'ai dit, il ne peut pas se déconnecter.
Celui qui marche à la lumière de l'esprit et de la parole ne peut pas se déconnecter. Mais si d'aventure, quelqu'un décide de repartir, il dit, ils n'étaient pas avec nous. Même s'ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas en réalité avec nous. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas de nôtres. Donc, dans une église, il y a 10 000 personnes, ne te dis pas que tout le monde est de Christ. L'apostasie est réelle. C'est un choix de comportement, d'attitude. Au moins, ça me fait vraiment du bien, en tout cas, de saisir tout ça. Mais quelles sont en fait les actions, donc clairement, de manière précise, qui peuvent amener en fait un chrétien à perdre son salut? D'accord. Qu'est-ce qui peut bien arriver en fait à un chrétien dans les actions, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre, et du coup qui l'emmène à perdre son salut? D'accord. Donc, je reprécise encore là-dessus que celui qui est spirituellement chrétien, qui marche sous la conduite, la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, celui dont la vie est pas conforme, dont la vie est teintée, colorée par la parole de Dieu, celui qui accomplit les œuvres de Dieu et non pas les œuvres de la chair, cette personne qui est amoureuse de Christ et qui se lève le matin avec Christ dans ses pensées, qui se couche le soir avec Christ dans ses pensées, cette personne ne perdra pas son salut. Mais celui qui, dès le départ déjà, a pris les choses à la légère, qui ne s'est pas assis à l'intérieur de lui, qui n'a pas fait asseoir la vérité de la parole de Dieu pour que le spirituel se manifeste à l'intérieur de son cœur, au travers le baptême, au travers les proclamations que nous faisons pour passer par les eaux du baptême, cette personne peut ne pas vivre le salut parce que cette personne n'a jamais été véritablement à Christ. C'est très important. Du dehors, tout le monde est chrétien. Mais spirituellement, tout le monde n'est pas chrétien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du dehors, tout le monde est chrétien. Parce que nous posons les actions qui font croire à tout le monde que voilà, ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Mais c'est le spirituel. Je le dis que Dieu regarde le cœur. Comment est mon cœur? Qu'est-ce qui est assis à l'intérieur de moi? Pas que je suis sauvé. Comment je fais pour vivre le salut? Parce que c'est une autre chose. Je vis le salut. Le salut, c'est là. On m'a déconnecté d'une vie qui était mauvaise. Une vie qui pouvait m'amener dans l'éternité mauvaise. Une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. On m'a déconnecté, on m'a sauvé. Comment je vis le salut? Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on me donne, que je garde et je fais n'importe quoi. Mon salut est toujours disponible là. Ça, c'est des mauvais enseignements. Le salut est lié, comme dit Paul à son jeune pasteur. Paul dit à son jeune pasteur Timothée, Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément c'est 1 Timothée 1, 18, conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Il dit bon combat que tu as à livrer. Nous savons que le bon combat, c'est le combat de la foi. Il dit, garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Donc, il y a quelque chose à faire pour maintenir le salut. Il faut maintenir la foi. Il faut maintenir la foi, ce qui nous a mené à devenir chrétiens. Qu'est-ce qui m'a mené à devenir chrétien? Pourquoi j'ai accepté d'être chrétien? Si ces choses, si ces désirs, si cette décision ne maintient plus ma vie, l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui ont refusé d'écouter leur conscience spirituelle et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Mais dès que ta foi fait naufrage, tu ne peux pas te lever en disant non, je n'ai plus la foi, mais je suis sauvé. Donc, la foi en la parole de Dieu nous amène à marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et marcher à la lumière de Dieu nous permet d'avoir une conscience tournée vers les choses de Dieu. Cela nous permet de maintenir notre salut et de vivre le salut. Donc, je prends ta question à l'inverse. Comment on peut perdre son salut? Mais lorsqu'on se déconnecte de la parole de Dieu, lorsqu'on marche selon la chair,
selon les choses de ce monde, selon les pulsions de ce monde, et non pas selon le conseil de l'Esprit de Dieu et de sa parole. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. D'accord. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, mais est-ce qu'il y a des personnes finalement, en fait, qui sont comme prédestinées à aller en enfer ou sinon à aller au paradis? Est-ce qu'il y a des personnes juste là comme ça, on sait que bon, lui, il est prédestiné à aller en enfer ou aller au paradis selon les actes en fait qu'il pose? Non, automatiquement, je dirais non. Bon, il y a j'appelle ça des doctrines où Dieu est omniscient, il connaît tout. Donc, on peut dire qu'il sait déjà qui ira en enfer, qui n'ira pas au ciel. Mais non, dans la Bible, il dit qu'il tarde à venir pour que tous arrivent à la repentance et au salut. Donc, en fait, son désir, ce n'est pas amener des gens en enfer. L'enfer, c'est pour Satan, c'est pour les anges déchus, les anges qui ont voulu lui faire un coup d'état. Satan, Lucifer, qui est devenu Satan, et tous les anges qui l'ont suivi. Mais les êtres humains qu'il a créés, pourquoi il a envie qu'ils aillent en enfer? Il les a créés par amour. Mais ce sont des choix que nous faisons. Mais ces choix-là peuvent changer. Parce que l'esprit continue à convaincre matin, midi, soir. La Bible dit que c'est lui, l'esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Donc, il y a quelqu'un sur le chemin de sa vie qui peut accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur et changer de vie, se repentir. Comme d'autres aussi qui étaient nés de nouveau, qui se sont repentis, mais qui repartent de l'autre côté. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il s'est repenti. Jésus l'a récupéré, il lui a même donné comme chef de l'Église. David a tué un de ses soldats pour prendre sa femme. Il s'est repenti. Dieu continue toujours à l'appeler l'homme, c'est là mon cœur. Mais il y a des gens, malheureusement, qui se sont détournés de Dieu, mais qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu la volonté surtout de se repentir. Ceux-là, oui. Mais je confirme, ce qui fait un chrétien, ce n'est pas le nom, c'est l'esprit en lui qui fait de lui enfant de Dieu. C'est l'esprit qui vient garantir, qui vient valider qu'il est enfant de Dieu. Mais un homme, même s'il est humainement parlant, on l'appelle chrétien. Une personne qu'on appelle chrétienne, mais qui se comporte de telle sorte que le Saint-Esprit n'est plus là. Cette personne, on ne peut pas penser que c'est un chrétien qui est parti en enfer. C'est un être humain qui est parti en enfer pour la simple raison que sa vie ne glorifiait plus le Seigneur. Mais en tout temps, c'est une personne qu'on voit dans les églises. Donc ça, c'est la partie extérieure. C'est pourquoi je disais, il faut vraiment définir ce qu'on appelle un chrétien. Le chrétien, si on le prend dans la base biblique, le chrétien, c'est un être spirituel qui marche à la lumière de la parole de Dieu et qui a le Saint-Esprit en lui qui valide qu'il est enfant de Dieu. Donc lui, il est conscient de toutes ces choses et sa vie n'est pas une vie de théorie religieuse, mais c'est une vie pratique de la parole de Dieu. Mais c'est lui qui a le nom de chrétien, mais qui ne marche pas à la lumière de la parole de Dieu. Le jour où son âme lui sera demandée, on ne doit pas l'attendre au ciel parce qu'il était en train de prêcher ou il est en train de chanter. Non, on ne l'attend pas au ciel. Alors, la parole de Dieu dit que Dieu est miséricordieux. Oui. Donc, normalement, il devrait être accepté parce que, oui. Je veux dire, dans tous les cas, Dieu nous aime. Oui. Et voilà, en fait, son amour surpasse nos fautes. Tout donc, à fait. normalement, on devrait être accepté malgré nos… 2 Corinthiens, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, je veux dire tout le reste, cherche ma face, prie, tout et tout, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Mais un élément essentiel, s'humilier, se repentir. Dieu ne bazarde pas sa miséricorde à tout bout du champ comme ça. La personne qui demande miséricorde, Dieu fait miséricorde. Lorsque je reconnais, comme je disais pour David et pour Pierre, lorsque je reconnais que l'acte que j'ai posé est répréhensible, me sépare de Dieu, si je ne suis pas même de me repentir d'un cœur sincère, et non pas Seigneur, pardonne-moi, et puis 2 jours après, j'ai fait la même chose. Non, n'oublie pas, et aux internautes, Dieu, ce n'est pas les mots, Dieu, c'est le cœur. Il faut faire attention à ce qui est à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu dis. Donc, l'humilité, l'humiliation, la repentance. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche, Dieu regarde le cœur, dit, oui, il y a quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait.
je répands ma grâce. Je répands ma miséricorde parce que Christ est mort pour cette personne-là. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'il suffit simplement de continuer à pécher. Un bon matin, Dieu dit, OK, je nettoie vos péchés. Non. Lorsque nous nous repentons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, c'est la repentance sincère et vraie qui fait que la miséricorde de Dieu se répand dans notre vie. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que le Saint-Esprit, bon, vous l'avez déjà en fait dit d'une manière, mais c'est aussi important en fait de le dire, est-ce que le Saint-Esprit peut quitter un chrétien? Parce qu'on a tellement entendu des choses, le Saint-Esprit s'est éteint, il a attristé le Saint-Esprit par son attitude. Donc, est-ce que finalement, en fait, dans une attitude où on est complètement peut-être fâché avec Dieu, est-ce que le Saint-Esprit nous quitte? Je voulais expliquer ça avec des illustrations. J'ai un appareil. Je branche l'appareil sur une prise. Et l'appareil réagit d'une manière. Si je veux qu'il réagisse d'une autre manière, je dois le débrancher et le brancher de l'autre côté. L'être humain, c'est un être spirituel. Quand nous avons été créés, nous sommes restés dans la pensée de Dieu et nous pouvons vivre la vie de Dieu. Sauf que le diable, qui est esprit mauvais, est venu nous séduire et nous a obligés, nous a amenés à nous connecter à lui, à nous brancher à sa vie qui est en fait la mort, à nous brancher à sa manière de vivre, de faire, de penser. En nous branchant à lui, on s'est automatiquement déconnecté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle mourir spirituellement. Mais je le précise, lorsque tu meurs spirituellement, tu ne meurs pas totalement. Tu meurs pour Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux plus te connecter à Dieu. J'ai parlé de la prise. Tu ne peux pas brancher le même appareil sur deux prises. Non, tu dois d'abord le déconnecter. Voilà. Donc, lorsque tu te débranches à Dieu au travers l'attitude, le comportement, les décisions que tu prends, tu te brancheras naturellement vers Satan. Et à ce moment-là, Satan va communiquer avec ton esprit, le même que tu utilisais pour Dieu, sauf que pour Dieu, il est mort. Mais pour Satan, il existe. C'est lui qui va, c'est cet esprit qui va lui permettre de t'insuffler sa manière de penser, sa manière de faire, te séduire, t'obliger à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est le même esprit, sauf qu'il est mort pour Dieu. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, la première des choses, le Seigneur chasse Satan de notre vie. Par la suite, la Bible dit que notre esprit est renouvelé. C'est-à-dire que notre esprit est renouvelé par rapport à notre connexion avec Dieu. Les fréquences que nous avions avant entre Dieu et nous sont rétablies. Donc, normalement, si nous sommes capables de comprendre ce qui se passe, je suis connecté à Dieu. Je retrouvais la fréquence que j'avais qu'il y avait entre Dieu et moi. Je ne peux plus m'hasarder à penser que je suis toujours branché avec la vie que je vivais. C'est pas normal. Soit je suis branché ici, soit je suis branché avec Dieu. Si j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient valider que je suis enfant de Dieu. Et je marche dorénavant en conformité de vie par rapport à la lumière, par rapport à la parole de Dieu. Donc cela signifie que je suis reconnecté à Dieu. Donc la fréquence entre Dieu et moi est rétablie. Mais si un jour ou l'autre, je commence à fonctionner avec le passé, avec la manière de faire de Satan, d'un comportement, des actions, des attitudes qui ne sont pas de Dieu, ne faut pas penser, bien aimé, il faut que tu acceptes ça. Il ne faut pas penser que tu continues à dialoguer avec Dieu en étant totalement déconnecté, en étant totalement connecté avec Satan. Si les actions que tu poses ne glorifient pas le Seigneur, dis-toi que ces actions viennent de l'autre côté. Mais si ces actions viennent de l'autre côté, tu es inspiré, tu es influencé toujours dans ton esprit. C'est le seul point de contact entre le monde spirituel et toi. Donc, si tu es avec Satan, c'est que ton esprit est vivant pour Satan. Si tu es avec Dieu, c'est que ton esprit est vivant pour Dieu. Les deux ne peuvent pas, il n'y a pas de cohabitation dans le monde spirituel. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit peut quitter un homme, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Peut quitter. Non, en fait, moi, je te dirais, bien aimé, le Saint-Esprit peut se déconnecter. C'est un problème de connexion-déconnexion. Mais en même temps, nous disons que le Saint-Esprit habite en nous.
Parce que lorsque nous sommes totalement en phase avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, ben, il y a une fusion entre notre esprit et le Saint-Esprit. Donc, il prend possession de nous. C'est comme s'il demeurait au-dedans de nous. Mais à l'intérieur de nous, il y a notre esprit. Mais si la personne commence à se comporter par rapport aux instructions de Satan, je ne vois pas où va s'asseoir le Saint-Esprit. Il y aura un débranchement, si tu veux, voilà. Il y aura un débranchement, puisque tu es branché de l'autre côté. Il n'attendra pas que tu te rebranches, non. Il faut que tu reviennes. À ce moment-là, tu nettoies tout, tu te répands, tu acceptes que tu as mal fait, tu demandes pardon et rebranchement avec le Saint-Esprit. Voilà comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Sinon, ne pense pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit est toujours là en train de te regarder. Tu vas dans le péché, tu tues, tu mens, tu fais n'importe quoi. Ah, le Saint-Esprit est là, ouais. Non, il ne peut pas rester. Il y a déconnexion. Puisque ce que tu fais, c'est l'influence de l'autre. Et comment il va t'influencer? Par ton esprit, qui est mort pour Christ, mais qui est vivant pour lui, pour l'autre, Satan. Parce que nous arrivons du coup à la fin. Oui. À la fin. Et ça a vraiment été intéressant. En tout cas, pour moi, j'espère que ça a été pour vous. Moi, la dernière question comme ça que je vais avoir pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, c'est de savoir, parce qu'on a entendu tellement de choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis de nous recadrer et de faire comme une sorte d'introspection. Mais comment savoir, parce qu'on peut très bien être dans une église, venir tous les dimanches, servir et avoir perdu son salut. Comment savoir si on a perdu son salut ou pas? Est-ce que c'est dans les œuvres? Est-ce que c'est dans la manière de penser? Qu'est-ce qui revient sans cesse? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on l'a perdu ou pas? Alors, c'est assez délicat. Jean 1, verset 12 dit que si nous acceptons, nous recevons Christ, nous acceptons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne la capacité, la possibilité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un don. Les dons de Dieu sont irrévocables. C'est pourquoi beaucoup de personnes estiment qu'on peut perdre son salut. Mais malheureusement, les choses que Dieu nous dispose pour nous fonctionnent dans sa présence. Le salut fonctionne dans la présence de Dieu, dans le comportement, dans l'attitude que l'Esprit et la parole nous demandent d'avoir. On ne peut pas vivre dans le mal et se dire « je suis toujours sauvé ». Ça, c'est une erreur et ça n'a aucun sens. Non. Philippiens 2, verset 12 à 13 dit ceci. « C'est pourquoi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi ainsi maintenant, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore à mon absence, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Le salut, ce n'est pas un acquis, comme je le disais, « Ah, on m'a donné mon salut, je mets dans le congélateur et je fais n'importe quoi. » L'Esprit dit dans la parole, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous à la fois le vouloir, à la fois de vouloir et de travailler pour son bon plaisir. Donc le salut, comment le maintenir? Comment maintenir le salut? Ben, il faut travailler. Comment travailler? Vivre chaque jour dans la quête de la volonté de Dieu. Travailler à notre salut. Lorsque quelqu'un te dit, dans 6 mois, comme on fait souvent chez les enfants, si tu es sage, si tu m'amènes des bonnes notes, je t'emmène en vacances. L'enfant va faire quoi? Il va travailler pour ses vacances. Il sait que c'est possible. Mais il dit, puisqu'il y a une condition derrière, il me reste une seule chose, je vais tout faire pour que j'ai des bonnes notes parce que je veux aller en voyage. Dieu dit, il nous donne le pouvoir. Pouvoir ne signifie pas que c'est acquis. Il dit, je leur donne la possibilité de devenir mes enfants. C'est une possibilité. Chacun fait le choix. Mais comment faire dès le moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui? Mais en même temps, nous mourrons, nous quitterons ce monde dans 50 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans, nous sommes capables de faire n'importe quoi. C'est là où l'apôtre Paul dit, travaillez avec crainte et tremblement. Le salut, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que nous savons que nous possédons la promesse de Dieu d'être des enfants de Dieu. Nous possédons la promesse de Dieu d'être avec lui le dernier jour. Cela nous est donné. La condition, c'est à nous de maintenir que Dieu ne revienne pas sur ses promesses. Comment? Mais en vivant une vie qui nous plaît jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas. En vivant une vie qui ne va pas nous disqualifier jusqu'au dernier jour de notre séjour ici-bas. À ce moment-là,
Chaque jour que je fais, chaque jour que je cherche à faire la volonté de Dieu, c'est comme si je travaillais à mon salut. Je me lève et je regarde ma vie, je regarde ma journée. Je fais attention à mes paroles, à mes pensées, à mes actions. Je travaille à mon salut. Parce que des moments où je ne sais pas, je ne connais ni le jour, ni l'heure où je peux quitter ce monde, ça vaut la peine que tous les jours, je travaille avec crainte et tremblement. Parce que l'éternité, c'est quelque chose de particulier. Mais quand on nous parle de l'enfer, on dit c'est une vie de douleur éternelle. On ne sait pas, parce que l'être humain est limité dans sa manière de voir les choses. On ne sait pas véritablement ce qu'on appelle l'éternité. Mais puisque 10 ans de douleur, 5 ans de douleur, c'est impossible à accepter, mieux vaut ne même pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on appelle l'éternité de douleur. Alors, mieux vaut d'être du bon côté en disant la joie éternelle, la paix éternelle, l'amour éternel, la félicité éternelle. Donc, travaillons, bien-aimés, travaillons à notre salut. Oui, tu es passé par les eaux du baptême. Oui, tu chantes, tu prêches. Oui, tu sers dans une assemblée. Gloire à Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. De quoi es-tu conscient? Quand le Saint-Esprit est venu le jour de ton baptême, le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quand le Saint-Esprit est venu valider que tu es enfant de Dieu, est-ce que depuis ce jour-là, tu marches à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement? C'est-à-dire que tes actions, tes pensées, tes paroles, travailles-tu véritablement à ton salut? Parce que le salut, il est acquis parce que Dieu a proclamé. Mais on peut le perdre par notre attitude, notre comportement. Le fils prodigue, il était riche avec son père. Il était heureux avec son père. Mais dès qu'il s'est déconnecté de son père, il a vécu une vie que son père n'a pas voulu. C'est pas son père qui a voulu qu'il vive cette vie-là. Mais heureusement pour lui, il a eu la pensée de revenir rapidement avant qu'il ne meure là où il était. C'est la même chose que je te conseille, je t'encourage. Je t'exhorte de te dire, OK, je regarde d'abord ma vie. Est-ce que je travaille à mon salut? Est-ce que je travaille à mon salut ou j'estime que ouais, c'est bon, je suis sauvé? Si tu es conscient des réalités de la parole de Dieu, marche à la lumière de la parole de Dieu. À ce moment-là, tu ne perdras pas ton salut. Mais si tu regardes tes actions, tes paroles, tes pensées, tu réalises en fait que ce n'est pas l'influence de la parole de Dieu. Si tu réalises que ce n'est pas l'influence de l'Esprit de Dieu, dis-toi que c'est l'influence de l'autre. Mais tu as le temps de crier, Seigneur, au secours. À ce moment-là, tu reviens comme le fils prodigue. Le père, il a dit que le méchant abandonne ses voies, que l'homme d'iniquité abandonne ses péchés, qu'il retourne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ne restez pas dans cette vie-là parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter. Quand est-ce que tu vas lâcher? Quand est-ce que ton corps va te lâcher? Ne reste pas là-dedans. Tu as un esprit à l'intérieur de toi. J'allais même dire, tu es esprit. Ton âme est spirituelle. Il ne meurt pas. Alors, si tu ne veux pas qu'elle soit jugée bonne à être jetée dans la poubelle et au feu, ça vaut la peine de te dire, je remets tout en ordre. Repentance signifie, je change ma façon de penser. Et comment tu vas penser de en avant? À la lumière de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu marches à la lumière de la parole de Dieu. Tu peux être convaincu que tu ne perdras pas ton salut. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner ce que je viens de dire. Amen, 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 amen. Nous croyons que vous avez vraiment été nombreux à être bénis par tous ces éléments de réponse, pasteur. Vraiment, merci. Que le Seigneur soit béni. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom, shalom.